Murmure d'aventure, un journal sonore d'une reconnexion bretonne. Jour 2, une plongée dans la mer des Faluns et ses habitants. Quand on roule à travers la plaine du pays des Faluns, une impression de quiétude maritime nous surprend, dénotant avec le décor qui nous entoure, loin de tout horizon océanique. Et tel Indiana Jones en terre d'Armorique, nous partons à la découverte des énigmes laissées par les traces de fossiles marins un peu partout dans les bourgs et les carrières à ciel ouvert des alentours. Aujourd'hui, au niveau du paysage, on est sur un paysage totalement rural. Nous avons des champs avec des vaches qui broutent. Et il y a 15 millions d'années, on aurait plus vu des lamontins dans le fond de la mer à brouter des algues. Il suffit d'écouter Mélanie nous raconter l'histoire de ce territoire qui s'étend sur 5 communes autour du Kiou et de Tréfumel pour remonter les temps géologiques et plonger en pleine mer, aux courants chauds et à la faune impressionnante. Il y a 15 millions d'années, ici, on aurait été vraiment en pleine mer. On aurait vu de l'eau à perte de vue, sûrement quelques vagues par temps de vent, mais voilà le paysage. Ce passé géologique insoupçonné se retrouve dans les murs des habitats du pays, où l'on peut observer, en y regardant de près, les vestiges maritimes qui peuplent la pierre dont ils sont faits. On est au pied de la maison qui est tout en pierre de Falun, donc on a l'histoire de notre sous-sol en vue aérienne. Arrêtons-nous un instant au musée de la Maison des Faluns de Tréfumel pour en apprendre davantage sur les origines de cette pierre si particulière. Je m'appelle Mélanie Henry, je suis animatrice nature pour Dino Agglomération, notamment pour la Maison des Faluns. Le falun, c'est une pierre qu'on a ici sur le territoire, une pierre un petit peu spéciale parce qu'elle s'est installée il y a 15 millions d'années. Parce qu'on a une mer qui est rentrée en plein milieu de la Bretagne, qui a séparé un petit peu l'île d'Armorique. Donc la Bretagne a été indépendante pendant quelques millions d'années. Et cette mer qui était présente là, elle était présente sous climat tropical. Donc on verra tout à l'heure qu'il y avait les animaux qui allaient avec ce climat. Et elle est restée 2 millions d'années en place à peu près, et elle nous a fait plein de petits dépôts de sédiments, donc de petits morceaux de coquillages, de cailloux, de sable, enfin plein de choses. Et ces petits dépôts, à force de se déposer, ils se sont compactés. Et ils se sont compactés tellement fort qu'ils sont devenus la pierre des Faluns. La mer voit danser. L'histoire de la Bretagne, de son climat, de son relief, de la faune et de la flore qui l'ont peuplée, est vieille de centaines de millions d'années. Une histoire mouvementée aux rebondissements incessants. Si on fait une histoire un petit peu rapide de notre Bretagne, depuis il y a 444 millions d'années à nos jours, on se rend compte qu'elle a beaucoup bougé, comme font un petit peu les Bretons autour du monde. De dérive en collision, d'éruption en glaciation, de transgression en régression, la tectonique des plaques a rythmé la danse des continents et a façonné le massif armoricain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les roches qui en composent le sous-sol en sont les témoins pour qui sait les faire parler. Pour la création de la mer des Faluns, on est à 15 millions d'années, donc une époque qui s'appelle le Miocène. Et à ce moment-là, on est sur une période où il faisait chaud un peu partout sur notre planète. Donc, ce qui fait que nous, on était sous climat tropical et le pôle Nord était en climat tempéré. Donc, forcément, toutes les glaces qui étaient là-haut ont fondu. L'eau est venue s'installer là où elle pouvait, donc le niveau de la mer a augmenté. Et nous, chez nous, on avait une très grosse cuvette, donc l'eau est venue s'installer naturellement dans ce tronc qui a été fait. Nous sortons du musée pour aller à la rencontre de cette pierre dans son milieu naturel et prendre toute la dimension de sa présence qui a façonné le territoire depuis des millénaires. Parce que là, une fois que ça fait claque, si j'ai pas les clés, c'est fini. Pour voir le Falun, il faut se rendre dans les anciennes carrières qui exploitaient la pierre calcaire, la transformant en chaux, sablon ou pierre de construction.
Ces carrières sont devenues de vrais espaces d'exploration à ciel ouvert, comme la carrière de la Hasardière, lieu de balade boisé autour de l'étang aujourd'hui rendu aux naturalistes et autres amoureux de sites atypiques. Ici, nous sommes dans les espaces naturels sensibles, donc qui appartiennent au département, mais qui sont situés sur la commune de Le Kiou. Nous allons arriver dans des anciennes carrières qui ont été utilisées pour extraire le falin et surtout pour faire de la chaux. Ces espaces sont restés assez longtemps un peu à l'abandon, donc la nature a repris ses droits. Il y a vraiment une très très jolie balade à faire sur ces anciennes carrières. Et à l'ère du Miocène alors, ça ressemblait à quoi ? Dans l'ancienne carrière où nous sommes, il y a 15 millions d'années, on aurait croisé certains animaux du plus petit au plus grand. Comme dans les plus petits, on va retrouver des petites éponges de mer qu'on appelle les bryozoaires, qui sont assez rigolos parce qu'ils font des colonies. Et aujourd'hui, quand on trouve leurs fossiles, on trouve des fois des petites boules, on trouve des formes arbustives, et on les reconnaît bien parce qu'il y a plein de petits trous. Et on va aller vers le plus grand des animaux qui a vécu dans cette mer ici, c'était le mégalodon. Donc c'est un requin qui faisait à peu près entre 15 et 20 mètres de long, qui, quand il ouvrait la mâchoire, elle faisait 2 mètres d'ouverture. Donc pour la petite info, c'est le requin qui a inspiré Spielberg pour Les Dents de la Mer. C'est celui-là, ce très très grand requin, et qui était présent à l'époque. Et entre ces deux animaux, là où on est à l'extrême, il y en avait plein, énormément de coquillages, énormément de poissons aussi qui vivaient dans ces milieux tropicaux. Et au niveau faune, on avait des choses assez exceptionnelles. On avait deux ancêtres de l'éléphant qui s'appelaient le dinotère et le mastodonte. Donc eux étaient présents sur les plaines et on avait quelques animaux qui faisaient l'entre-deux entre la mer et le sol. Donc on avait des crocodiles et il y avait aussi certaines tortues, notamment la Trionyx, qui est une tortue qui a un nez un peu pointu et qui a priori était pas hyper sympathique, quoi. Elle était un petit peu agressive. Donc on a retrouvé des dents de crocodile, notamment les scientifiques qui ont fait des recherches. Nous, à la Maison des Falins, on en a quelques-unes, mais on n'en a pas retrouvé beaucoup, parce que ici, sur le coin, on était vraiment en pleine mer. Le falin, il faut juste regarder dans les bourgs des alentours, que ce soit Tréfumel ou le Kiou, toutes les anciennes maisons sont faites avec cette pierre. Nous continuons notre périple en passant par le bourg du Kiou, où se trouve la maison de Mélanie, qu'elle a choisie pour son atmosphère apaisante et apaisée comme l'air de la mer. Il suffit d'en observer la façade pour y trouver toutes sortes de trésors marins. On voit des petites choses à l'intérieur. Là, je pense qu'il y a une petite huître qui a 15 millions d'années. Est-ce qu'il y a un piquant d'oursin là, ici ? Les paléontologues ont aidé à soulever les mystères de ces coquillages présents dans les murs des habitations depuis l'Antiquité, comme dans les vestiges de la villa gallo-romaine du Kiou, que l'on peut visiter, ou encore dans les murs du château de Hac, entièrement en pierre des Falins, et qui se trouve à quelques kilomètres seulement de la carrière de la Hasardière pour les visiteurs curieux. La paléontologie, c'est pas si vieux que ça, puisque la paléontologie est une science qui n'a que 300 ans. C'est très jeune pour une science. Et ici, sur le territoire, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'ils trouvaient quand ils trouvaient, par exemple, une dent de requin. Ils pensaient que c'était une langue de serpent pétrifié. Les dents de dorade, alors c'est très rigolo, ça fait comme des petits boutons noirs brillants, des petits boutons un petit peu bombés. Et ça, ils étaient persuadés, enfin, ils appelaient ça des crapaudines, et ils pensaient que c'était des yeux de crapaud pétrifiés. Approchez, n'hésitez pas aux gens de parler fort. Rebonjour tout le monde. Léo. Sur le site de l'ancienne carrière de la Perchet, des animations pour paléontologues en herbe sont proposées par la Maison des Falins. Allez, tout le monde a une veste. Et vous n'avez pas de manteau, vous. À leur tour, accompagnés par Mélanie, les enfants et les adultes apprennent tout du falin, de ses mystères et de ses secrets qui se cachent dans le sous-sol, tout proche, et racontent l'histoire de notre Bretagne si changeante. Ah, c'est monstrueux, pourquoi il vous donne
La météo, elle peut pas changer un si beau soleil avec 32 degrés. C'est aussi l'occasion de tester ces techniques de paléontologie pour une fouille à même le sable défalant. Les pierres de cette ampleur-là, on creuse. Et quand on sent que c'est dur, on commence à creuser autour. Et quand on sent qu'on est à la fin, on prend avec les mains et on essaye de la retirer du sable. Ça peut être une pierre avec des empreintes de coquillage. C'est trouvé! La pierre! Qui est sûr que c'est une pierre? Là, au milieu de ce tas de sable, à 20 km au sud de notre littoral actuel, un sentiment océanique nous envahit. Et on se prend à imaginer les flots qui berçaient le paysage il y a 15 millions d'années. Et à rêver au jour où la mer reviendra peut-être caresser ces contrées et charrier avec elle une vie aquatique extraordinaire. À très vite pour une autre aventure sonore de Dinan Cap Fréhel Tourisme.